Ce matin, on a invité notre base pour une communication. C'est dans la suite du préavis de grève qu'on a déposé. Depuis le 1er juillet, et le préavis s'est expiré aujourd'hui. Malheureusement, bon, on peut le dire comme ça, hein, c'est seulement aujourd'hui que la direction générale convoque les négociations. À la fin même du préavis, le dernier jour, à 14 h, vous voyez la volonté de la direction générale à retarder les choses. Et dans notre préavis, il y a un préalable qui a plusieurs points à l'intérieur. Si ce préalable n'est pas réglé, mais les négociations ne vont pas se poursuivre, il faut être clair, c'est la loi qui le dit. Il faut que la direction générale règle d'abord ce préalable et après on va se mettre à discuter sur le reste des points. Le salaire, on ne le négocie pas. Ce que vous voyez aujourd'hui, quand on parle des arrêts de salaire, depuis 2018-2019, les arrêts de la prime de gratuité que l'ancien directeur général payait normalement, il n'y avait pas de bruit. Mais depuis 2024, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on ne paye plus cette prime de gratuité. Nous, sincèrement, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Nous sommes à l'ère du CTRI. Nous faisons aussi les choses un peu parfois comme les militaires. On est disciplinés simplement. Aujourd'hui, nous demandons, on est tous disciplinés. Les gens pensaient que non, on devait rentrer en mouvement. Non, quand on dépose un préavis, la loi le dit, l'employeur vous appelle, vous allez écouter l'employeur. Si vous trouvez satisfaction, tant mieux, vous continuez les négociations. S'il n'y a pas satisfaction dans le préalable, mais nous, tout ce que nous ferons, c'est de rentrer en grève dans les jours à venir, si jamais ce n'est pas satisfait. Et puis, l'employeur vous a appelé déjà? Pardon? L'employeur vous a appelé? C'est aujourd'hui, je vous disais qu'il a affiché une note à 20 h avant-hier. Nous n'étions plus là. La note a été affichée à 20 h pour nous dire que les négociations s'ouvrent aujourd'hui. À 14 h, le dernier jour, carrément le dernier jour. Et c'est parce qu'on a été même clément. Sinon, on aurait pu... vous voyez, les discussions qu'on cherche avec l'employeur, nous, on n'est pas là pour chercher à bloquer. Ce n'est pas dans notre ADN de dire qu'on va bloquer, parce que non, nous, on veut trouver des solutions. On demande à la direction générale de trouver des solutions simples. Parce que vous ne pouvez pas, depuis 2019, garder le salaire des agents, le salaire qui a été complètement payé par le Trésor public. Ils ont payé une partie des agents, ils ont laissé une autre partie. Ils ont payé les exécutants, comme ça ne coûtait pas cher, ce n'était pas... Ils ont payé ceux-là, mais les maîtrises et les cadres n'ont pas été payés. Donc aujourd'hui, ça là, le salaire, on ne le négocie pas. Ce que nous voulons, c'est qu'avant même l'ouverture des négociations, proprement dites, préalable, ils payent et après on rentre dans les négociations et on ne rentre pas en grève. Mais si rien n'est fait, on va tout droit dans un mouvement de grève. Et nous interpellons donc les autorités de la République, les plus hautes autorités de notre pays, de comprendre que ne pensez pas que les agents de la Sogatra sont là pour les mouvements de grève. Non, c'est parce qu'on nous pousse à bout. Comment depuis 2019, vous allez devoir quelqu'un son salaire. Vous allez devoir la prime Covid. La prime, oui, il y avait Covid aussi, 10 mois d'arriéré depuis là. Et la gratuité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quand vous faites une promesse aux syndicalistes que, avec la prime là, on va vous remonter le parc automobile. On va acheter des bus. On va acheter des pièces. On a fait un procès verbal de réunion qu'on avait signé au ministère. Mais là, dans ce procès, il était dit même dans le dernier paragraphe que cet argent, la gestion, doit se faire par la direction générale, mais avec un œil avisé, un regard de syndicaliste. Nous, on doit savoir ce qu'ils font avec cet argent-là, puisqu'on a signé un procès verbal. Mais au bout de 6 mois, on a remarqué que rien n'est fait. Rien n'est fait. On n'a pas vu un conteneur de pièces détachées. On n'a même pas vu un costeur. Hein, l'argent qui est là-bas peut
peut même acheter plus de 20 ou 30 coasters. Mais jusqu'alors, rien. On n'a rien vu. C'est comme ça qu'on se retrouve avec tous les syndicalistes pour dénoncer le procès verbal qui avait été donc, signé au ministère. Ça a été dénoncé. Ça n'existe plus. C'est fini. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on paye notre prime qu'on donnait habituellement. Le reste d'argent, dans cette prime-là, quand on paye, c'est juste un petit montant qu'on on paye aux agents. Mais le reste, il reste beaucoup d'argent. Avec ça, ils peuvent acheter les pièces et acheter les bus en question. Et la question que nous nous posons, est-ce que c'est Sogatrack qui doit acheter les bus avec ses primes? C'est la question là qu'on se pose. C'est une entreprise parétatique, c'est géré par l'État. Toutes les parts reviennent à l'État, plus de 99%. Et aujourd'hui, vous allez regarder sur nos documents, quand c'est écrit, vous allez voir que le capital est passé de 20 millions à 19 milliards et poussière. Bon, ça veut dire que, ça là nous ne sommes pas informés, mais il faut qu'on nous explique. Ça veut dire que l'entreprise va bientôt prospérer ou bien qu'on nous explique, nous les syndicalistes. Mais tout ce qu'on fait, mais nous ne sommes pas informés. C'est quand on se lève pour un mouvement de grève, on dit non, les syndicalistes là, ils ont un problème avec quelqu'un. Non, on n'a pas de problème avec qui que ce soit, on n'a pas de problème avec nos dirigeants, on n'a pas de problème avec le ministère, avec qui que ce soit. Nous revendiquons seulement ce qui nous revient de droit, nos primes, nos salaires, et c'est tout.